Walid Regragui quitte les Lions de l'Atlas. La CAF reporte la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Al-Ali, champion confirmé par le TAS. Élimination aux portes d'Indian Wells pour Moes Echargui. Bienvenue sur Actu-Sport Mundo. C'est le récap de l'actualité de la semaine. Mercredi, Walid Regragui a officialisé son départ de la sélection marocaine après plus de 3 ans et demi à sa tête. Dans une courte vidéo accompagnée d'un message sobre, il dit, je cite, « Vive le Maroc, Dieu, patrie, roi, merci ». Fin de citation, le technicien a tiré sa révérence. Arrivé en 2022, il laisse derrière lui un bilan solide, 49 matchs, 36 victoires, 8 nuls et 5 défaites. Sous sa conduite, le Maroc a décroché la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et atteint la demi-finale de la Coupe du Monde 2022. C'est le technicien belgo-camerounais Mohamed Ouabi qui le succédera. La CAN féminine 2026 décalée, réunie en session extraordinaire jeudi dernier, le comité exécutif de la CAF a acté le report de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévu initialement au Maroc du 17 mars au 3 avril 2025. Le tournoi se tiendra finalement du 25 juillet au 16 août 2026, toujours au Maroc, dans son format habituel de 16 équipes reparties en 4 groupes. L'objectif reste le même pour les sélections, détrôner les Super Falcons du Nigeria, championne en titre. La CAF n'a pas donné de raison précise de ce changement de calendrier. Le TAS penche en faveur d'Al-Ali. Le tribunal arbitral du sport a confirmé Al-Ali comme champion d'Égypte de la saison 2024-2025, rejetant ainsi la requête de Pyramide FC. Le litige remontait à mars 2025 lorsque Al-Ali a refusé de jouer son match face à Zamalek sans arbitrage international. Sanctionné par un forfait, le club Kérot avait vu Pyramide réclamer un retrait total de 6 points, ce qui lui aurait offert le titre. Mais la fédération égyptienne avait invoqué la force majeure pour alléger la sanction, maintenant Al-Ali en tête avec 2 points d'avance. Cette décision du TAS met un terme au feuilleton et permet au club le plus titré d'Afrique de se concentrer sur la défense de son titre en championnat et en Ligue des champions CAF. On termine avec le tennis, une première éphémère pour Moes Echargui. À 33 ans, Moes Echargui vivait sa première expérience en qualification de Master 1000 à Indian Wells. Opposé à l'Argentin Andrés Burruchaga, classé 98e mondial, le Tunisien a tenu tête à son adversaire avant de s'incliner au terme d'un combat serré, ponctué de 2 tie-breaks 6-7, 6-4, 6-7. Malgré cette élimination, le joueur confirme sa progression, lui qui avait livré des prestations solides à Doha et Dubaï. C'était tout pour le récap de l'actualité africaine internationale. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'informations et de télécharger l'application Actu-Sport Mundo ASM disponible sur Google Play Store. D'ici là, prenez bien soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bisous!